et pour prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Merci infiniment pour ton amour, merci pour ta fidélité. Dieu des cieux, le moment est venu où tu veux encore nous parler. Nous prions que le Saint-Esprit dispose nos cœurs et que le même Saint-Esprit fertilise la parole dans nos cœurs. Amen. Que la parole qui sera prêchée puisse raviver en nous la flamme du Saint-Esprit. Amen. Et que cette parole nous donne chacun de marcher pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie et pour notre nation. Nous croyons que tu le fais, Seigneur. Reçois toute la gloire, l'honneur et la louange. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler sur la génération Éhud. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons introduit le contexte du livre des Juges. C'est un livre qui est fait des hauts et des bas. Et nous avons aussi dit que le juge est un chef à la fois militaire, religieux et politique. Et nous avons aussi dit que vous pouvez être au bon endroit, être dans la présence de Dieu. Vous êtes le Dieu, vous êtes au bon endroit, mais souffrir. Israël était sur la terre promise, Dieu était toujours avec eux, mais l'attitude de leur cœur a fait que le peuple était sous la domination du roi et de l'endroit de roi pendant 18 ans. Donc, si on peut être au bon endroit, on peut être avec Dieu, mais si nous avons une mauvaise attitude, nous pourrons souffrir et connaître des difficultés. Nous avons dit ensuite Éhud signifie unir, fort, donc nous devons unir. On demande d'être unis, l'unité est une force. L'église politique, c'était l'une de ses forces, était que l'église politique était unie. Et nous avions ensuite, hier, vu que la génération Éhud est une génération qui surmonte son handicap. Éhud était un handicapé. Il n'avait pas de main gauche, de main droite. Et pourtant, c'est ce homme-là que Dieu a choisi pour qu'il puisse délivrer Israël. Et la Bible appelle un libérateur. Israël avait besoin d'un chef militaire, un guerrier, pour le libérer de la main du roi Églon, mais aussi des Ammonites. Il y avait trois nations, donc il y avait Moab, Ammon et le troisième là de l'oubli. Donc, pour le libérer de ces trois nations, Dieu a choisi un homme qui était handicapé. Donc il fallait pour ce homme qu'il surmonte son handicap. Et nous avions dit, pour être l'instrument de Dieu, il faut être appelé. Mais il faut reconnaître que tous ceux-là que Dieu appelle ne sont pas des hommes parfaits. Dieu appelle un homme qui a des faiblesses. Et ce n'est pas un homme faible que Dieu a accompli de grandes choses. Nous avons vu plusieurs exemples. Moïse avait une faiblesse. Abraham était idolâtre, très attaché aux coutumes de sa famille. David était un jeune homme. Et nous avons vu même que Jésus, la Bible dit qu'il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Il n'avait pas l'aspect pour attirer les regards, mais pourtant c'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Paul avait une charge sur lui, il avait une faiblesse. Il a prié, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc Paul, le grand apôtre de la grâce, avec tout ce qu'il a accompli, il a accompli ayant dans sa chair une faiblesse. Donc Dieu n'appelle pas un homme parfait, Dieu appelle un homme qui a des faiblesses et Dieu l'utilise pour accomplir son plan. Nous avons dit aussi que cette génération qui a la parole, et lui s'est fait une épée. Et c'est la parole de lui, il a mis sur le côté droit qui est de son côté censé être le plus faible, mais c'est de là qu'elle a eu la force pour pouvoir tuer le roi Églon. Et nous avons vu l'exemple de Saül. Quand Isaac a béni Jacob, et Saül est venu en béni pour dire, Père, est-ce qu'il n'y a que cette bénédiction-là? Le Père dit, je lui ai tout donné. Mais toi, tu vivras Dieu dans l'épée. Et nous avons dit que l'épée est un symbole de la parole. Quand Jacob est revenu vers son frère, le frère était aussi béni, il a envoyé beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Le frère dit qu'il n'en a pas besoin parce que lui aussi, Dieu l'a béni. Jacob avait la bénédiction, mais Isaïe avait l'épée, il avait la parole. Donc on peut ne pas avoir être béni, mais si nous avons la parole, avec la parole, nous devons aller vers ça.
Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir trois choses rapidement. La première chose, c'est dans Juge chapitre 3, le verset 27. Juge, le chapitre 3, le verset 27. Ehud a fini de tuer le roi Eglon, il a pris la fuite et il va arriver, Juge 3, verset 27. Pendant leur délai, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Israël. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il était leur chef. Alors, la génération Ehud est une génération qui sonne la trompette. Bien-aimé, quand on parle de la trompette, il est important pour nous de comprendre le sens premier de sonner la trompette. En Israël, quand on sonnait la trompette, tout le peuple se levait, tout le monde était aux aguets, parce que le son de la trompette était un appel solennel. Quand le peuple entend la trompette, c'est comme dans la rue. Quand on siffle pour le rassemblement, tout le monde, quel que soit ce que tu étais en train de faire, tu es obligé de te mettre au pas et d'aller au rassemblement. Donc le son de la trompette en Israël, c'était une convocation solennelle de Dieu. C'est comme si Dieu appelait le peuple au rassemblement. Et vous savez pas que quand Ehud a sonné la trompette, la Bible dit que les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, il se mit à leur tête. Il a fui seul, il a tué le roi, mais quand il est arrivé sur la montagne, il a sonné la trompette. Et tout Israélite ayant entendu la trompette comprend que Dieu est en train de nous appeler. Il y a une convocation solennelle. Il y a un appel de Dieu pour nous qui sommes Israël. Et tous les enfants d'Israël sont allés vers là où la trompette est. Bien aimé, la génération d'Ehud donc est une génération qui reconnaît le son de la trompette. La trompette est une convocation solennelle, est une convocation divine. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous devons reconnaître comme Dieu nous invite ou comme Dieu nous appelle. Il y a des choses que Dieu veut faire sur la terre, et comme Dieu veut le faire, Dieu appelle un homme. Au milieu de son peuple, Dieu appelle un homme, Dieu donne une mission à un homme pour qu'il puisse accomplir ce que Dieu veut faire. Sur la terre des hommes, tout ce que Dieu fait, Dieu passe par un homme. Il passe par les hommes, mais ici Dieu passe par un homme. Nous devons être l'enfant de Dieu qui sait reconnaître l'appel de Dieu, qui sait reconnaître la voix de Dieu, qui sait reconnaître la mission que Dieu lui assigne. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de grandes opportunités simplement parce qu'ils n'ont pas saisi la voix de Dieu. Ils n'ont pas saisi l'opportunité que Dieu leur offre à travers une convocation solennelle. Ici, Dieu a appelé tout le peuple, mais parfois Dieu appelle un homme pour une mission bien précise. Et je vais l'expliquer au mieux avec Philippe l'évangéliste. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres. Philippe l'évangéliste, lorsqu'il y avait la persécution, il s'est retrouvé en Samarie. Il a prêché Christ. Et après avoir prêché Christ, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. La Bible va nous dire que un ange du Seigneur, verset 26, Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Donc Philippe était dans un réveil, un grand réveil, un puissant réveil. Il y a eu beaucoup de gens sauvés, il y a eu beaucoup de guérisons, les démons sortaient en poussant leur cri. C'était un véritable réveil. La Samarie n'avait jamais connu ça. Et l'homme de Dieu a utilisé ici, c'est Philippe. Donc, j'imagine Philippe aujourd'hui, tout le monde dans la Bible on dit, tout le monde va dire plutôt, c'est le grand évangéliste, c'est l'homme de Dieu puissamment moins. Parce qu'il essaie à démontrer la puissance. Mais dans ce grand réveil,
La Bible dit qu'un ange de Dieu dit à Philippe de quitter la Samarie et d'aller sur la route de Gaza. Et l'ange précise que sur le chemin qui est désert, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Comment Dieu est en train de l'utiliser ici dans la vie, avec de grandes choses, avec la foule, les gens reconnaissent mon ministère, que je suis puissamment loin. C'est quel ange va venir me dire non, de quitter là, d'aller sur le chemin là où c'est désert, là où il n'y a personne. Humainement parlant, il faut être sensible aux choses de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu pour accepter, quitter un tel réveil pour aller sur un chemin désert. Ici, c'est un appel de Dieu dans sa vie. L'appel de Dieu est que Philippe devait quitter la Samarie avec tout ce qu'il y avait à Samarie pour aller sur un chemin désert. Philippe a obéi. Il est allé sur le chemin désert, et sur le chemin désert, il y a un eunuque éthiopien qui était en train de retourner et qui lisait donc le prophète Isaïe. Alors la Bible va me dire que je suis retourné dans Luc, Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 29. Verset 28 d'abord, s'en retourna assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et lui avait une mission, libérer le peuple. C'est pourquoi il est sur la montagne, il a sonné la trompette et le peuple est venu vers lui. Mais Philippe ici avait aussi une mission. La mission de Philippe était de révéler l'écriture à ce eunuque éthiopien. Dieu a fait une convocation, donc Dieu l'a appelé. C'est comparable au son de la trompette. Et la mission ici, le Saint-Esprit dit, avance, approche-toi de ce char. Donc Dieu avait envoyé Philippe dans une mission précise auprès de l'eunuque éthiopien. L'eunuque a bien compris l'écriture, il a été baptisé, il a continué son chemin, et Philippe, Dieu l'a transporté de là pour l'amener à Dieu. Bien aimé, nous devons avoir un cœur sensible à la paix de Dieu, un cœur sensible aux missions ponctuelles que Dieu nous accorde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans leur tradition, dans leur façon de vivre. Ça doit se faire comme ça. Parfois, Dieu nous sort de nos traditions. Dieu nous sort de nos habitudes pour nous confier une mission précise, une mission ponctuelle pour que nous puissions accomplir quelque chose pour lui et pour le royaume de Dieu. Et lui aussi était dans sa routine, il était dans sa vie de tous les jours. Mais il avait reçu de Dieu une mission spéciale, la mission de délivrer Israël. Et pour que Israël puisse comprendre qu'il avait une mission, c'est le son de la trompette de l'illumination. Donc, premièrement, la trompette nous parle d'une convocation solennelle. Deuxième chose, quand on parle de la trompette, on parle d'une fête. Dans la Bible, Dieu a établi 7 fêtes. La première fête que nous célébrons, c'est la fête de la Pâque. À la Pâque, nous célébrons 3 fêtes. Il y a la fête de la Pâque elle-même, il y a la fête des pains sans levain et il y a la fête des prémices. Et prophétiquement, le salut de l'humanité est venu à travers la Pâque. Christ s'est offert comme un agneau pascal, il est mort pour nous et il nous a sauvés. La 4e fête, c'est la fête de la Pentecôte. Elle est célébrée seule. On célèbre la Pentecôte et prophétiquement parlant, la Pentecôte c'est le Saint-Esprit qui a été répandu. Mais il reste 3 fêtes qui prophétiquement ne sont pas encore accomplies. Il y a une 3e fête que la Bible appelle la fête des tabernacles. Le jour des tabernacles, là on célèbre aussi 3 fêtes. Il y a la fête du jour de l'expiation, il y a la fête des trompettes et il y a la fête des tabernacles. Le tout ensemble, on appelle ça fête des tabernacles. Et prophétiquement, cette fête ne s'est pas encore accomplie, ne s'est pas encore réalisée. Pourquoi j'en parle? Si on devait prendre les choses à la lettre, la Pâque, c'est le salut. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est répandu. Si on doit prendre les choses à la lettre, la fête des tabernacles, c'est le retour de Jésus.
Prophétiquement parlant, la fête des tabernacles, c'est le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, même les anciens Paul nous dit, au son de la trompette. À la voix d'un archange. Donc, le retour de Christ, en réalité, sur le plan prophétique, va se faire pendant la fête des trompettes. La fête des tabernacles en général, mais la précision, c'est que c'est la fête des trompettes. Alors, lorsque nous parlons donc du son de la trompette, le chrétien qui lit sa Bible, le chrétien qui connaît le son de l'Écriture, sait que quand on parle du son de la trompette, on parle du retour de Jésus. Et quand on parle du retour de Jésus, Jésus a donné plusieurs paraboles et que nous devons être prêts. Donc le son de la trompette est une invite à la préparation pour aller rencontrer le Seigneur. La génération élue n'est pas une génération qui vit selon le monde comme ça. Cette génération reconnaît que le Seigneur revient. Jésus revient bientôt. Et parce que Jésus revient bientôt, je ne vis pas comme tout le monde. Je vis avec cette espérance et ma marche est guidée par ce but, c'est que le Seigneur revient bientôt. La génération élue est une génération qui est en paix. Et une génération qui marche avec une vision, avec un objectif, c'est que Jésus revient bientôt. Et ce qui marque la venue de Jésus, c'est le son de la trompette. Et lui a sonné la trompette. Il a rappelé au peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Quand il a sonné la trompette, les Moabites et les autres n'ont rien compris. Ils ont dit, il y a un chant, il y a quelque chose, un instrument qui a sonné. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu, ils ne savent pas la signification prophétique de la trompette. Mais ceux qui sont Israël, quand ils ont entendu le son de la trompette, ils se sont tous rassemblés dans la trompette à sonner. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur reviendra au son de la trompette, à la voix de l'archange, il dit que les morts en Christ Jésus seront premièrement, et nous les vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le son de la trompette annonce le rassemblement des saints, morts comme vivants, et ensemble, nous allons rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi la génération élue sait que Jésus revient. Cette génération se prépare au retour de Jésus. Elle ne vit pas comme le monde vit. Elle n'a pas la même espérance que le monde. Cette génération a une espérance selon laquelle, quel que soit ce qui arrivera sur la terre, Jésus revient. Et il revient bientôt. Donc la fête de la trompette est une invite à la préparation. Comment est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour aller à la rencontre du Seigneur? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je le disais déjà le premier jour, quand Dieu bénit, quand Dieu exauce la prière, parfois on a tendance à oublier que nous sommes le peuple de Dieu. On est dans le confort. C'est ce qui est arrivé à ce peuple. Ils avaient comme objectif la terre promise. Mais une fois sur la terre promise, et qu'ils ont commencé à manger les fruits de la terre promise, ce peuple a oublié qu'ils avaient Dieu. Ils sont rentrés dans la distraction. Chacun menait sa vie comme bon lui semble. C'est alors que Dieu leur a appelé. Et c'est ça que Dieu a permis à ce qu'un peuple puisse dominer sur eux. C'était un rappel alors. Pour que le peuple ne puisse pas oublier Dieu. Parfois, il nous arrive d'oublier Dieu. En sonnant la trompette, bien aimé, c'est un rappel que nous devons nous préparer. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons une espérance. Nous sommes le peuple de Dieu et nous savons que Jésus revient. Et si Jésus revient, nous devons nous préparer. Jésus a donné plusieurs paraboles pour nous montrer qu'il revient. Il revient pour les noces. Il revient pour le royaume, pour plusieurs cas. Il a donné beaucoup de paraboles dans plusieurs domaines pour nous rappeler que lui, Jésus, il revient. Il dit aux disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas de vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai préparé, je reviendrai vers vous, je vous prendrai avec moi. Bien aimé, c'est notre espérance. Ne l'oublions pas. Béni ou pas béni, c'est notre espérance. Les choses vont bien, les choses ne vont pas bien, c'est notre espérance. Quel que soit ce qui nous arrive,
quel que soit ce que nous vivons, quel que soit le temps et les circonstances, n'oublions pas l'objectif final, c'est que le Seigneur revienne nous chercher. Et parce qu'il revient, nous devons nous préparer. La génération élue est une génération qui reconnaît le son de la trompette. Amen. Amen. Deuxième chose que je dis aujourd'hui, la génération élue est une génération qui humilie ses ennemis. Juge chapitre 3, le verset 30. Pendant 18 ans, ils ont été asservis, dominés. Mais, quand il y a eu la trompette, il leur a dit, il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après, ils s'emparèrent des pays du Jourdain vis-à-vis de Moab et laissèrent passer personne. Ils partirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. Verset 30. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Moab fut humilié. Et la Bible dit que pendant 18 ans, Israël était asservi sur les Moabites. Mais quand il y a eu la guerre avec Élu à leur tête, Élu comme leur chef, parce que la Bible dit qu'il se mit à leur tête, il leur dit suivez-moi. Il était le leader, il n'était pas derrière en disant allez faire. C'était lui qui était devant, c'est lui qui a montré le chemin pour que le peuple puisse battre les Moabites, pour que le peuple soit délivré de l'esclavage de Moab. Bien aimé, la génération élue humilie ses ennemis. Dieu permettra que nos ennemis soient humiliés. Dieu ne permettra pas qu'ils meurent. Dieu permettra qu'ils vivent pour qu'ils puissent voir l'humiliation que Dieu va leur accorder. Beaucoup de fois, les chrétiens n'aiment pas la diversité. Les chrétiens veulent finir avec les ennemis en même temps. Que mon ennemi tombe et meurt. Il tombe et meurt. C'est tombe et meurt. Qui va voir la gloire de Dieu? Qui va témoigner de la grandeur de Dieu? Il faut que l'ennemi vive. Il faut qu'il voit que le plan qu'il a fait sur moi ne s'est pas réalisé. Il faut que l'ennemi vive et voit les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai vu que beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu, leur vie était faite d'épreuves. Il y a toujours des ennemis. Bien aimé, les gens ne savent pas que les gens ne t'aiment pas. Il y a des gens pour qui tu n'as rien fait de mal. Il y a même des gens que tu ne connais pas. Le simple fait que tu sois de Christ, tu es devenu leur ennemi. L'esprit qui est en nous ne cohabite pas, ne peut pas être en union avec l'esprit qui est dans le monde. Quelqu'un qui est dans le monde, quelqu'un qui est dans les ténèbres, le simple fait de voir que tu es de Christ, il devient ton ennemi. Il y a des combats que nous avons, ce ne sont pas des combats que nous avons provoqués. Ces combats-là sont liés à notre identité, à qui nous sommes en Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, une porte grande, 1 Corinthiens 16, verset 9, une porte grande et d'un accès efficace est ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Dieu a ouvert une porte. Dieu veut faire une grande chose. Mais malgré ça, c'est comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie où nous avons des ennemis. Nous serons des ennemis. Ça n'a pas commencé avec nous et ça ne finira pas avec nous. Tout le monde ne peut pas nous aimer. Ce n'est pas possible. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui combattent avec Dieu, Dieu leur donne la victoire, mais au-delà, Dieu permet que leurs ennemis soient humiliés. Amen. Quelqu'un ne croit pas encore. Amen. La Bible nous parle d'un homme, Néhémie, qui avait une vision noble. La vision de Néhémie était de rebâtir la muraille de Jérusalem. Pour ça, là, il n'a pas combattu quelqu'un. Il n'a pas créé des problèmes de gens. Il a simplement prié Dieu, que Dieu lui accorde la grâce d'aller rebâtir les murailles, que Dieu fasse qu'il trouve grâce aux yeux du roi sur qui il travaillait. Il a trouvé grâce, Néhémie s'est levé,
il est allé à Jérusalem pour bâtir la muraille. Dès que le projet a été su, Sanballat, Tobija et Geshem se sont levés pour dire ça ne se passera pas ici. Ils sont en train de se révolter contre l'homme du roi. Il y a eu la diversité pendant tout le temps que Néhémie a bâti la muraille. Ça a commencé avec Sanballat, Tobija, Geshem. Ensuite, il y aura Sanballat, Tobija, Geshem. Il y aura les Arabes, les Ammonites. Donc, ça a commencé par des hommes. Plus le projet avançait, c'est devenu le peuple qui sont venus combattre l'ennemi. Ils ne combattaient pas l'ennemi, mais ils combattaient la vision de Dieu que l'ennemi voulait réaliser. Mais la fin de l'histoire, parce que c'est la fin qui justifie les moyens comme on le dit. Quelle est la fin de l'histoire? Ici avec moi, Néhémie 6, versets 15 à 16. Ça confirme ce qui se passe avec lui. Néhémie chapitre 6. Verset 15 à 18. Néhémie 6, verset 15 à 18. La Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Il a rebâti la muraille de la ville en 52 jours. C'est déjà un exploit. Ça, c'est un exploit, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Lorsque nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Le peuple a fait des exploits. Néhémie et ceux qui l'ont accompagné ont fait un exploit. Aux yeux de tous, c'est un exploit. En 52 jours, ils ont pu rebâtir la muraille. Mais le plus intéressant, ce qui est plus excitant, c'est que ça ne s'est pas arrêté entre Néhémie et Dieu. Le peuple qui a bâti la muraille, ils ont dit gloire à Dieu. Dieu a permis que les ennemis, les nations, parce que j'ai dit au départ, il y avait Sanballat, Geshem et Tobija, mais après il y a eu les Arabes, il y a eu les Ammonites, il y a eu des nations qui se sont levées contre le projet que l'ennemi a fait. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que les ennemis, quand ils l'ont appris, ils étaient dans la crainte et ils éprouvaient une grande humiliation. Bien aimé, la génération Néhémie, la génération Hérode, est une génération qui humilie ses ennemis. Il faut que Dieu fasse de grandes choses pour que ceux qui nous ont combattus, ceux qui ont dit que ça ne marchera pas, nous n'irons nulle part. Il faut qu'ils voient l'œuvre de Dieu et qu'ils soient dans l'humiliation. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu n'a pas tué les ennemis de l'ennemi. Dieu a voulu que ces ennemis puissent voir l'œuvre de Dieu, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Ils ont été non seulement de la honte, mais ils ont reconnu que ça là c'est l'œuvre de Dieu. Et il faut que les hommes reconnaissent que tu es le Dieu, que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Quand Isaac est arrivé chez Abimelech à Kéra, Genèse 26, il est arrivé avec rien. La Bible dit qu'il a semé que Dieu a donné son Dieu. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Ceux qui l'étaient, ils ont dit non, toi tu es venu avec rien, tu es en train de venir, ils l'ont chassé de chez eux. Isaac est allé ailleurs. Mais les mêmes qui l'ont chassé, c'est la constitution de Paraphrase dans Genèse 26. Le roi, le chef de son armée, son secrétaire et certaines personnes incluses du royaume sont allés vers Isaac et lui ont dit: nous reconnaissons que tu es un béni de l'Éternel. Il est hors de toi et une chose de paix. Bien aimé, il faut que nos ennemis reconnaissent que nous avons Dieu. Il faut que nos ennemis voient la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut que nos ennemis voient la manifestation des œuvres de Dieu. C'est pourquoi ils ne mourront pas. Amen. C'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Les Moabites étaient dans l'humiliation. Les ennemis de Néhémie étaient dans l'humiliation et ils ont reconnu la main de Dieu. Et nous sommes de Dieu et Dieu veut faire avec nous de grandes choses. Troisième chose pour finir,
La génération Ehud est une génération qui entre dans le repos de Dieu. Juge 3 ans. Je finis avec ça. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Et le pays fut en repos pendant 80 ans. Quelqu'un me comprend? Et quand les assujettis 18 ans, il a fallu que Dieu suscite un homme qu'on appelle Ehud, sous son leadership, sous son ministère. Ehud est resté devant le peuple. 1. Il les a délivrés. 2. Il a humilié leurs ennemis. Et 3. Il a donné au peuple. Il a fait entrer le peuple dans le repos pendant 80 ans. 80 ans, ça fait 2 générations. Ehud à lui seul, le manchot, l'homme méprisé des hommes, l'homme qui n'avait pas de valeur aux yeux des hommes. Ce manchot a donné au peuple le repos pendant 80 ans. Bien aimé, la génération Ehud est une génération qui entre dans le repos de Dieu. Et quand on parle du repos, Hébreux 4 à 11, nous parlons d'un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Le repos, c'est la fin. Après, nos hommes, c'est la tête, nous allons nous reposer. Mais le repos n'est pas seulement le repos à la fin, mais le repos doit commencer sur la terre. Si nous ne connaissons pas cette vérité, nous allons souffrir, nous allons nous faire du mal. Parfois, nous chrétiens, nous aimons porter tout sur nous. Nous sommes de Dieu et Jésus. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La vie chrétienne est aussi une vie de repos. C'est pas seulement une vie de courir, c'est pas une vie de forme. Oui, nous devons courir, mais nous devons comprendre que nous sommes de Dieu. Nous sommes dans le repos de Dieu. Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La vie sur terre n'a pas de repos. La course sur la terre, c'est infernal, ça ne s'arrête pas. On court tous les jours. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'en étant en Christ, nous avons droit au repos de Dieu. Nous devons vivre dans le repos. Bien aimé, le repos est nécessaire. Parce que même Dieu, il dit que Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Certainement que le 8e jour, Dieu a encore travaillé. Je dis certainement. Parce que Jésus dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Une d'autres personnes dit, jusqu'à présent, mon Père travaille. Si le Père travaille, moi aussi, j'agis, moi aussi, je travaille. Je dis certainement, je ne l'affirme pas. Si Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, la question, est-ce qu'il y a un 8e jour? Est-ce qu'il y a un 9e jour? Est-ce qu'il y a un 10e jour? Si oui, qu'est-ce que Dieu a fait pendant 7 jours? La vérité devait nous faire ressortir ici que même Dieu lui-même, malgré sa toute puissance, a reconnu que après le travail, il faut le repos. À combien plus fort raison, nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous qui suivons Dieu, si Dieu a trouvé le besoin de se reposer, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons trouver le besoin de se reposer. Ils ont combattu, ils ont fait des efforts, mais après ça, ils ont le repos. Il a fallu que Ehud aille combattre le roi, tuer le roi. Il a fallu que Ehud sonne la trompette. Il a fallu que le peuple combatte leurs ennemis. Mais après cela, c'était du travail. Après cela, le peuple est rentré dans le repos. Nous aussi, nous devons rentrer dans le repos. Amen. L'expérience est en train de montrer que certaines personnes sont en train de quitter la terre prématurément. Non parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce qu'ils ne se sont pas donnés du repos. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu, bien connu, je ne sais pas son nom, qui a bouleversé l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest en général, l'Afrique, le monde. Ceux qui ont vécu auprès de lui ont fini par comprendre que sa mort n'était pas que Dieu voulait qu'il meure,
c'était parce qu'il ne se reposait pas. Il commençait cette journée à 5 heures. Prière. Il est à l'école de Dieu. Il a un programme ici. Il va rencontrer les gens. Il ne se donnait pas du repos. Il était tout le temps au front. Tout le temps dans les choses de Dieu. C'est bien. Mais de temps en temps, nous devons nous reposer. Nous sommes des hommes sur la terre et nous sommes dans un corps. Le corps que nous avons est une enveloppe, est un instrument, mais à un moment donné, ce corps a besoin de repos. Peu importe votre action, peu importe les dons que vous transportez, vous êtes dans un corps et ce corps a besoin de repos. Chrétiens, ne nous tuons pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui se tuent. Il y a beaucoup de pasteurs qui se tuent et ne se donnent pas du repos en disant qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Oui, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de tuer pour l'œuvre. Faisons ce que nous pouvons faire. Comme le corps nous le déclare, il faut lui donner du repos pour que Dieu puisse encore utiliser ce corps. Si nous ne donnons pas au corps du repos, le corps va s'user. Et quand le corps est usé, l'esprit va quitter, l'âme va quitter, on va parler de la mort. Il est rentré au Père du Père, oui, mais nous avons détruit ce corps parce qu'on ne se repose pas. Le peuple de Dieu est un peuple dans le repos de Dieu. Faisons les choses, ayant à l'esprit que nous ne sommes pas un peuple qui court, qui se bat, un peuple qui combat. Nous sommes aussi un peuple qui se repose. Écoutez, je finis avec ça. Ce passage biblique de Isaïe 30, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et quand je le lis, je dis, mais ou bien c'est nous qui n'avons pas compris les choses de Dieu, ou bien quelque chose qui ne va pas. Dieu parle à son peuple. Isaïe 30, verset 15. Isaïe chapitre 30, le verset 15. Il dit, car ainsi a parlé l'Éternel. A parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous n'allez pas vouloir ainsi. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez la course. Dieu s'adresse à son peuple. Il dit quoi? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Aujourd'hui, on va nous dire que la force, il faut se gêner, prier, courir. Mais Dieu dit, il y a des situations où nous n'avons pas besoin. Parfois nous courons, nous nous battons, mais Dieu dit que quelquefois il y a certaines choses que Dieu veut faire. C'est notre tranquillité et le repos qui va nous donner ce salut-là. Nous avons dit non, pas la course à cheval. Tout le monde est dans une course effrénée. Course dans la prière, course dans le Dieu, course pour avoir les choses. Nous courons. À un moment donné, il faut. Même le cheval, malgré toute sa vigueur, malgré les nombres de kilomètres que le cheval peut faire en courant, à un moment donné, le cheval aussi a besoin de repos. Bien aimé, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes un peuple qui doit compter dans le repos de Dieu. Dieu a prévu un repos pour nous. Ce repos, c'est au ciel, mais ce repos commence sur la terre. La vie éternelle, nous allons la finir au ciel, mais la vie éternelle commence sur la terre. Vivons les choses de Dieu sur la terre avant d'aller les vivre au ciel. Pour le monde, nous sommes sur la terre, que les principes du royaume, les principes du ciel, nous puissions les vivre ici sur la terre. Et parmi ces principes, il y a le principe du repos. Je finis avec Jésus. À un moment donné, il a dû prendre ses disciples et les mettre de côté pour leur dire d'aller se reposer, de rester un peu à l'écart des choses, parce que nous avons besoin du repos. Le repos peut nous permettre de revoir les choses autrement. Parce que dans le feu de l'action, on fait les choses tous les jours. Parfois, on ne le voit pas tous les jours. Mais quand on se met un peu à l'écart pour se reposer, on voit les choses autrement. Bien aimé, nous ne sommes pas un peuple qui combat, nous sommes aussi un peuple qui est dans le repos. Il y a des
mène combat spirituel tous les jours, de jour comme de nuit, chasser des morts, combattre les ennemis. Oui, il y a un temps pour ça. Mais il y a aussi un temps pour le repos. Et pourquoi je parle de ceci? Parce que Dieu, quand je prépare le message, c'est ça qui m'est revenu plusieurs fois à l'esprit. Dieu dit, mon peuple ne se repose pas. Les gens, malgré leur âge, malgré leur... Tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court. Courez, oui, mais arrêtez-vous quelquefois et reposez-vous. C'est bon pour notre âme, c'est bon pour notre esprit, c'est aussi bon pour notre corps. Peuple de Dieu, soyons aussi un peuple qui se repose. La génération est une génération qui, après avoir fait tout ce que nous avons étudié, à la fin, le peuple s'est reposé. Le peuple a amené le peuple aussi à se reposer, pas un jour, mais pendant 80 ans, le peuple était dans le repos. Après l'effort, il faut le réconfort, mais après l'effort, il faut aussi le repos. Rentrons dans le repos de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que nous bénisse au nom de Jésus. Amen.